Nous allons maintenant voir les trois façons de créer un composant. Ici, nous avons notre premier projet de démonstration. Donc, bien évidemment, lancez bien votre serveur local. Je ne vous le répéterai jamais assez. De toute façon, je pense que vous allez vite le remarquer lorsqu'il ne sera pas lancé parce que vous ne pourrez plus, vous ne pourrez plus travailler avec votre projet. Lorsque vous réactualiserez votre projet, celui-ci vous dira « Oh, le serveur est indisponible ». Donc, ça paraîtra assez évident que votre serveur local n'est pas lancé. En tout cas, maintenant que c'est fait, nous allons voir ensemble les trois façons de créer un composant. Car ici, nous n'en avons vraiment vu qu'une. À la limite, on en a vu deux à peu près lorsqu'on a commencé à faire notre premier grand saut dans React. Avant de commencer, ce que je vous propose, et c'est toujours bien de le faire, quelle que soit la façon de créer un composant, c'est d'importer React. Ici, on va donc faire import React from React. Donc on va importer l'objet React depuis la librairie React. C'est vraiment important, c'est une bonne pratique. À chaque fois qu'on crée un nouveau composant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on importe la librairie React. Ça ne va rien changer, vous le voyez sur notre projet ici, on n'a vraiment rien qui a changé. Mais c'est important de le faire, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes à l'avenir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un composant ? Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on met une majuscule. Ça, c'est quelque chose qui nous suivra tout le temps. C'est vraiment la meilleure pratique qu'il puisse y avoir lorsqu'on crée un composant avec React, c'est qu'on met une majuscule. Je vous l'ai déjà dit, mais ça nous permet d'éviter justement de nous tromper entre une fonction et un composant. Parce que la fonction n'aura pas de majuscule, alors qu'un composant, lui, aura une majuscule. Donc là, c'est la première façon de créer un composant. Pour tout ce qui est JSX, on verra ça plus tard dans la prochaine session. Une seconde façon de créer un composant, c'est d'utiliser la méthode avec les fonctions fléchées. C'est-à-dire qu'on va utiliser une constante. D'ailleurs, à chaque fois qu'on crée un nouveau composant, si vous faites la manière que je suis en train de vous montrer maintenant, je vous recommande de tout le temps mettre une constante en tant que composant, parce que vous n'avez pas besoin de préciser « Ok, d'accord, je vais modifier la valeur de mon composant ». Une fois que votre composant sera créé grâce à React, vous n'aurez pas besoin de le modifier, parce que vous allez le modifier dynamiquement. Mais en tant que tel, ça restera un composant. Donc ici, on va faire const app, et puis nous allons dire égal, et là, nous allons passer nos paramètres. Nous, pour l'instant, on n'en a aucun, donc on fait une flèche, et voilà, le tour est joué. Donc à partir de là, on peut enfin... pour prendre ça, par exemple, hop. Donc je appuie sur CTRL/ pour commenter et pour décommenter. Sur Mac, ce sera command/. Là, je colle, je sauvegarde et on voit que tout fonctionne exactement de la même manière. Et donc, j'ai créé toujours le même composant, mais sous une forme différente, donc avec les fonctions fléchées. Vous retrouverez souvent l'une ou l'autre de ces deux manières de faire. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de bonne façon. Par défaut, alors avant, on avait... Enfin, un petit récapitulatif à la fin de cette session, mais avant, on avait une troisième approche qui est celle que je vais vous montrer maintenant. Mais ensuite, on a eu l'approche par la création de fonctions fléchées. Et honnêtement, c'était très utilisé, mais maintenant, de nos jours, et d'ailleurs, on le voit lorsqu'on initialise un nouveau projet avec React, eh bien, celle qui a le plus tendance à être utilisée, c'est l'approche traditionnelle, donc le fait de créer une fonction avec le mot-clé function. Pourquoi ? Parce que je pense, en tout cas, je ne suis pas devin, mais c'est en tout cas ce que la plupart des développeurs se disent, c'est parce que finalement, React aime faire la différence entre la façon traditionnelle de créer une fonction avec le mot-clé function, qu'on utilisera principalement pour nos composants, donc pour la création de composants, alors que les fonctions fléchées, on va surtout les utiliser lorsqu'on va faire de la logique avec React, comme le fait d'afficher dynamiquement des informations comme une liste d'articles. Là, on utilisera principalement pour nos fonctions anonymes des fonctions fléchées. Mais ça, on l'a vu ensemble de toute façon lorsque je vous ai fait un petit récapitulatif sur les fonctions fléchées. Je vous ai dit, attention, les fonctions fléchées, c'est surtout utilisé pour les fonctions anonymes avec React. Bon, en tout cas, voilà. Là, on a notre première façon de faire un component. Là, on a notre deuxième façon de faire un component ou de faire un composant. Je vous l'ai dit, je parlerai souvent des deux. Notre troisième manière de faire un composant, c'est d'utiliser l'approche par classe. Donc, l'approche par classe, c'est la première méthode qui a existé lorsque React a été lancé. C'est le fait d'utiliser carrément une classe. Donc, on va utiliser le mot-clé classe, et je vous l'avais dit, c'est pour ça qu'on a fait un rappel sur la création de classes avec JavaScript. Ici, on va donner un nom à notre classe, donc encore une fois, avec un A majuscule, parce qu'on parle d'un composant. Et là, si je fais juste ça, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est dire, OK, ma classe, elle va étendre l'objet component de React pour en faire un composant. Lorsqu'on utilise l'approche par les fonctions, que ce soit une fonction traditionnelle ou une fonction fléchée,
nous n'avons pas besoin de faire ceci. Mais lorsqu'on utilise l'ancienne façon de faire, donc que vous retrouverez sur des formations qui ne sont pas à jour, des tutoriels qui ne sont pas à jour, ou dans des projets qui ne sont pas à jour, voire qui volontairement n'ont pas eu l'envie ni le besoin de tout traduire avec les fonctions fléchées, car ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approche avec les fonctions fléchées, qu'on appelle un composant fonctionnel, ou avec les fonctions traditionnelles, avec le mot-clé function, qu'on appelle également un composant fonctionnel, donc par fonction, ça a été incorporé du jour au lendemain. Donc du jour au lendemain, tous les développeurs React qui avaient toutes leurs applications, tous leurs projets avec React, tous leurs composants via les classes, s'ils voulaient satisfaire la nouvelle norme entre guillemets de React, ils étaient obligés de traduire toutes leurs pages via l'approche par les fonctions. Et ça, c'est quelque chose que, bon, forcément, pas mal de développeurs n'ont pas forcément voulu faire. Voilà, après, ça dépend vraiment de vous. Mais en tout cas, vous retrouverez souvent cette approche-là également. C'est pour ça que je vous la présente et que dans cette section, et principalement dans cette section, on va commencer par travailler avec les classes, car c'est vraiment la première chose que vous allez retrouver sur les vieux codes sur Internet, et c'est une approche que vous devez connaître vraiment pour être un bon développeur avec React. Mais dans la suite de cette formation, et notamment lorsqu'on commencera à parler des React Hooks, et on verra tout ça dans les prochaines sections, on commencera à utiliser uniquement des composants fonctionnels pour faire de cette formation vraiment la formation complète sur React que vous puissiez trouver. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va utiliser l'héritage. Donc pour faire de l'héritage, on utilise le mot-clé extends et on va hériter quoi ? Eh bien, on va hériter un objet, donc dans React. Là, ici, on a bien importé React depuis la librairie React. Et donc, je vais mettre un point pour dire que je veux utiliser un certain objet de la librairie React. Ce sera l'objet component. Et je vous l'avais dit, component en français veut dire composant. Ici, en faisant ça, je dis à React, OK, tu vas me créer un composant app qui va m'étendre React.component. Donc à partir de ce moment-là, React comprend, OK, très bien. En fait, là, il veut me créer un composant via la méthode par classe. C'était la première et unique méthode, la première et unique façon de créer un composant au début de React. Et là, ici, la petite particularité, c'est qu'on ne peut pas juste faire ceci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste, coller notre JSX et faire un return. On voit que Visual Studio Code me met pas mal d'erreurs. Il y a plein de vagues un petit peu partout. Il me dit qu'il y a pas mal d'erreurs. Bon, comment ça se fait ? Eh bien, en fait, c'est parce que l'approche par classe, ça fonctionne, et vous le savez, avec des propriétés. Jusque-là, rien de bien nouveau. Et avec des méthodes. On a donc des propriétés, comme par exemple, on l'avait vu, on a nom qui valait Elon, on avait prénom qui valait Musk, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Musk et Elon. Et on avait des méthodes comme la méthode présentation qui, elle, nous permettait de faire un return ou même un console.log de je m'appelle machin machin. Eh bien oui, ici, nous sommes dans une classe, nous ne sommes pas dans une fonction. On ne peut donc pas directement retourner notre quelque chose. On ne peut pas retourner directement quelque chose dans une fonction, dans une classe. Il faut qu'on passe par une méthode pour ça. Et donc ici, la méthode, c'est une méthode que vous êtes obligé d'appeler render. La méthode render va utiliser une méthode qui existe déjà dans l'objet component de la librairie React. Donc ici, n'oubliez pas, on fait de l'héritage, donc on reprend vraiment la même méthode qui existe dans component. Et cette méthode render, eh bien, elle sera appelée à chaque fois que votre composant sera appelé. C'est-à-dire que quand je vais dans index.js appeler mon composant app, dans ce cas, c'est la méthode render qui va être appelée. Je vais donc faire, c'est un petit peu comme si on faisait app.render. Et comme ça, tout ce qu'il y aura dans render sera affiché sur mon site internet. Donc comment ça fonctionne ? Ici, j'ai juste à coller. Donc c'est-à-dire que dans render, qui est la méthode utilisée par ma classe, encore une fois, on est dans une classe, donc on fonctionne par propriété et par méthode. Une méthode, c'est juste une fonction. La fonction pour retourner quelque chose, pour retourner du JSX, et on refera un point sur JSX dans la prochaine session, c'est la méthode render. Donc vous êtes obligé de l'appeler comme ça. Et à partir de là, seulement maintenant, je peux utiliser quelque chose pour retourner mon JSX. Ce quelque chose, bien évidemment, c'est le mot-clé return. Et donc là, si je sauvegarde et que je réactualise, j'ai exactement le même résultat. Voici donc les 3 façons de créer un composant. L'approche traditionnelle consiste à utiliser la classe, c'est-à-dire qu'on va créer une classe pour chaque nouveau composant, et c'est ce qu'on fera dans les prochaines sessions de cette partie, tout simplement parce que je veux que vous soyez
avec des outils armés jusqu'aux dents, on va dire, avec React. J'ai envie vraiment que vous compreniez React du bout des doigts, que vous soyez un virtuose, que dis-je, un Mozart de React. Et donc, on va s'entraîner sur les classes dans cette première section sur React. C'est vraiment très important, comme ça vous serez opérationnel avec les classes. Et donc, c'est la première façon de créer des composants. On utilise pour ça react.component. On peut également, si on le souhaite, mettre une virgule et un petit peu comme ce qu'on avait fait avec index.js et avec le strict mode où je vous ai dit tenez finalement on va directement intégrer l'objet strict mode. Ben ici on peut faire exactement la même chose, on n'a qu'à dire finalement tu vas m'intégrer directement component et comme ça ici j'ai plus besoin de faire react.component, j'ai juste extend component. Si je sauvegarde, j'ai exactement le même résultat. Donc ça permet de créer un raccourci. Maintenant vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez et la manière dont vous le souhaitez. Ça fonctionnera très bien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser pour ça la méthode render pour retourner quelque chose. On ne peut pas juste retourner quelque chose. On a eu ensuite une nouvelle nouveauté, entre guillemets. C'est les composants qu'on appelle des composants fonctionnels. Dans ces composants fonctionnels, on va utiliser l'approche par les fonctions fléchées. Et donc ici, comme on est dans une fonction, on peut directement retourner quelque chose, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une méthode pour retourner quelque chose, on n'est pas dans une classe. Et puis plus récemment, eh bien, on retourne un petit peu aux airs ancestraux, c'est-à-dire que on réutilise, lorsqu'on crée un nouveau composant maintenant, l'approche traditionnelle avec le mot-clé function, suivi du nom du composant. Et puis là, pareil, on est dans une fonction, donc on peut directement retourner quelque chose. On n'a pas besoin d'utiliser une méthode à l'intérieur, car nous ne sommes pas dans une classe. Voici donc les 3 manières de créer un composant avec React.